Donc effectivement, je suis Raphaëlle Thiollier, je travaille au sein de la ville de Paris, au sein du secrétariat général de la ville, plus précisément dans le secrétariat général à la mission résilience, puisque ce projet est un projet résilient, mais je vais détailler un petit peu plus pourquoi. Et justement, je vais vous parler un peu du contexte dans lequel ce projet est né et puis voilà les grands objectifs qui le sous-tendent. Donc, Paris s'est doté d'une stratégie de résilience depuis 2017, donc, qui a été votée au Conseil de Paris en 2017. La stratégie de résilience et la résilience urbaine, c'est l'enjeu d'adapter les villes aux aléas qui l'attendent, et dans les prochaines décennies, notamment pour Paris, évidemment. Donc c'est l'idée d'avoir un parcours de développement résilient, c'est le fait de résister mieux aux chocs et au stress. Donc les chocs, c'est le type de choc, ça peut être des inondations, des canicules, des attentats terroristes, enfin, voilà, les choses qui bouleversent évidemment le développement d'une ville. Et puis le stress, c'est plutôt tout ce qui est latent, donc la pollution de l'air, les inégalités sociales, voilà. Donc des choses qui perturbe le développement d'une ville et de ses habitants. Et l'enjeu de la résilience, c'est donc d'adapter la ville pour qu'elle soit mieux préparée à ces chocs ou ces stress. Pour Paris, il y a donc eu d'abord un état des lieux des forces et faiblesses du territoire qui a été fait et qui a identifié, c'est pas très lisible, je suis désolée, 6 enjeux. Donc en matière de résilience urbaine parisienne, voilà les enjeux qui ont été définis. Je ne vais pas les détailler tous, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais vous le voyez. Et en tout cas, le premier qui ressort, et ça c'est important, c'est celui autour des inégalités sociales, qui est un enjeu très fort évidemment pour Paris. Et donc la stratégie est construite autour de 3 piliers. Le premier concerne l'idée d'avoir une ville inclusive et qui renforce, et solidaire, et donc qui s'appuie sur ses habitants. Donc dans ce pilier, oui, je ne l'ai pas précisé, la stratégie concerne à 35 actions. Et donc dans ce pilier 1, il y a des actions autour de la formation des habitants, des citoyens parisiens, de créer des lieux pour se retrouver, pour construire la ville ensemble. Voilà. Dans le pilier 2, c'est l'idée d'aménager et d'adapter la ville et ses infrastructures. Donc c'est dans ce pilier que se trouvent les cours Oasis, mais je vais y revenir en détail, puisque c'est vraiment l'idée d'adapter les équipements publics pour faire face aux défis qui les attendent. Et le troisième pilier, c'est l'idée d'avoir une gouvernance plus partagée, de construire l'intelligence collective, de renforcer les synergies qui existent au sein de la ville. Vous pouvez consulter tout ça en détail sur paris.fr si ça vous intéresse. Concernant les cours Oasis, c'est donc l'action numéro 10 dans le pilier qui concerne donc les infrastructures et leur adaptation. À Paris, les cours d'école et de collège, il y en a environ 770 et ça représente 73 hectares. Donc c'est un foncier très important sur lequel il est important d'agir. Et quand la stratégie de résilience a été élaborée avec des ateliers, avec différents partenaires de la ville, les cours d'école sont assez rapidement apparus comme un lieu très important de transformation pour plusieurs raisons. L'idée d'une part, c'est que c'est aujourd'hui des lieux très bitumés et donc qui contribuent fortement à l'effet d'îlot de chaleur urbain sur lequel on reviendra ce matin, et aussi qui n'aident pas à la gestion de l'eau de pluie puisque c'est des cours bitumés et donc voilà, on reviendra aussi sur ces questions peut-être plus tard. En tout cas, il y avait un enjeu fort à les adapter pour qu'elles remplissent d'autres fonctions et donc d'une part en faire des îlots de fraîcheur de proximité. Et les adapter donc au changement climatique, mais travailler sur les cours d'école, sachant que les Parisiens habitent tous à moins de 250 mètres d'une école, il y a aussi un enjeu très fort de renforcement du lien social, d'une part au sein de l'école elle-même, puisque vous le savez, la cour d'école c'est aussi un microcosme de la société, donc il y a un enjeu quand on travaille sur son réaménagement et son adaptation, à y réfléchir avec les enfants et à travailler sur le vivre ensemble aussi dans cette cour. Et puis, vous le savez, aussi un enjeu d'ouverture de ces espaces sur lesquels on va travailler ensemble dans les prochains mois. Et donc de renforcer par ce biais de l'ouverture la cohésion sociale à l'échelle du quartier. Et puis, pour nous, la ville de Paris, ça transforme aussi la façon dont on fabrique la ville, puisqu'on fait autrement que ce qu'on faisait auparavant. C'est tout l'enjeu aussi de ce projet FEDER, c'est de permettre aux agents de la ville de concevoir les cours d'école différemment et puis d'adopter des nouvelles pratiques. Que ce soit dans la rénovation ou dans la vie de ces lieux. Peut-être vous dire où on en est au niveau parisien, puisque le projet de cours Oasis a démarré depuis 2018 à Paris. Il y a eu 3 expérimentations qui ont été livrées à la rentrée 2018, en septembre 2018. On vient de livrer 28 cours, là, en 2019. Et puis donc, c'est le lancement de la généralisation du projet
toutes les cours d'école qui seront rénovées à Paris dans les prochaines années le seront dans la logique Oasis. Voilà, il y a un objectif de toutes les rénover d'ici 2040-2050. La particularité, c'est que la ville de Paris a aussi candidaté pour ce projet à un programme européen qui s'appelle Action Innovatrice Urbaine, UIA, vous verrez ça peut-être, c'est l'acronyme anglais, Urban Innovative Actions. C'est un programme du FEDER, donc du Fonds de développement régional européen. La ville de Paris a candidaté avec un consortium de 5 partenaires. Vous avez les logos là et puis ils vont se présenter aujourd'hui et voilà, vous allez les voir tout au long du projet. Donc les 5 partenaires sont le CAUE 75, la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, rattaché à l'Université Paris Diderot, le laboratoire interdisciplinaire de l'évaluation des politiques publiques de Sciences Po et Météo France. Voilà, et le projet s'étend sur la période 2019-2021. Il a démarré plus précisément en octobre 2018 et courra jusqu'en octobre 2021. 10 établissements sont concernés par le projet FEDER, donc voilà, vous les connaissez puisque ce sont les vôtres. Donc, comme le disait Laurence, 4 maternelles, 4 élémentaires et 2 collèges. Le choix a été fait qu'ils soient répartis à peu près sur l'ensemble du territoire parisien. Et puis, voilà, que ce soit des établissements et des cours qui aient un besoin de rénovation et, particularité également, qu'ils aient un accès direct depuis l'extérieur, puisque pour les questions d'ouverture, on va se servir de cet accès direct. Et oui, peut-être préciser qu'au-delà de ces 10 établissements, donc la ville de Paris a lancé son projet, mais ces 10 établissements, dans le cadre du projet européen, vont vraiment nous servir à expérimenter de façon très complète la méthodologie Oasis pour permettre de tirer des enseignements aussi des conditions de réussite de ces projets et pouvoir continuer le développement du projet Oasis par la suite au sein de la ville de Paris pour les écoles qui restent encore à transformer dans les prochaines années. Donc l'objectif, c'est d'avoir un processus complet dans le cadre de ce projet FEDER, donc de la co-conception de la cour qui a peut-être déjà démarré dans votre établissement ou en tout cas qui va démarrer incessamment sous peu. La sensibilisation des adultes des établissements, c'est le cas aujourd'hui et il y aura une deuxième session au mois d'octobre. Et puis voilà, le fait de vous mettre des ressources pédagogiques disponibles. Il y a ensuite la transformation de la cour qui, vous le savez, aura lieu à l'été prochain, à l'été 2020. Par la suite, une fois que les cours seront transformés, une ouverture qui sera précédée d'un travail autour de démocratie contributive, donc avec les acteurs locaux, les habitants, les parents d'élèves, vous, accompagnés par la Ligue de l'enseignement. Et puis, tout au long du projet, en fait, une évaluation qui a déjà démarré pour pouvoir prendre des mesures avant transformation et puis un certain nombre de mesures après. Voilà. Peut-être vous dire quelles sont les actualités du projet. Donc là, j'ai mis la petite flèche rouge là où on se trouve aujourd'hui. Donc il y a déjà eu un événement de lancement et cet été, un certain nombre de choses ont déjà été mises en place dans vos cours. Notamment, peut-être vous l'avez vu, des sondages géotechniques pour avoir une base de diagnostic, savoir d'où on part et certaines contraintes pour certains établissements. Et puis là, on démarre, donc voilà, en septembre-octobre, les formations, les ateliers dans les écoles. Et puis nous attendent dans les prochaines semaines, mois, les protocoles de démocratie contributive, donc pour travailler sur l'ouverture. Et puis, à partir de janvier, les dessins de vos cours seront réalisés et pourront donc commencer à être utilisés pour lancer des marchés de travaux pour l'été prochain.